Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec quelqu'un qui n'est pas inconnu et qui s'appelle Pascal Légitimus. Bonjour Pascal. Bonjour camarade. Comment allez-vous? Ça va, écoute. En forme? Oui, mieux que certains en tout cas. Mieux que certains? Oui, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très en forme à cause de cette, on va dire, à cause de cette ambiance un peu anxiogène, mais moi ça va. Mais toi, ça va et tu positives avec une très bonne énergie. Mon métier, c'est de positiver pour les autres. C'est important. Alors Pascal, je voudrais te demander, vous êtes né à Paris d'un père d'origine antillaise et d'une mère d'origine arménienne. Quels ont été les meilleurs moments de toute votre jeunesse avec vos parents? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Il y a plusieurs événements. Déjà, le fait que ces deux énergies complémentaires et à la fois différentes m'ont nourri. C'est vrai que l'aspect antillais, c'est très agréable parce qu'il y a évidemment l'aspect cocotier, l'aspect doudouiste, mais aussi la culture antillaise qui est très intéressante, qui m'a beaucoup nourri. Je suis allé la première fois à Marie-Galante, qui est le fief de la famille Légitimus, en 1976 avec mon grand-père. Nous avons pris une barcasse avec un petit moteur. Il avait un copain qui nous a emmenés avec mon frère et mon grand-père de Pointe-à-Pitre à Marie-Galante. Et c'est la première fois que je foulais le pied de cette île magnifique. Et c'est là que j'ai mangé ma première mangue. Ensuite, du côté arménien, évidemment, ma grand-mère, qui est donc le lien du côté de ma mère, parce que mon grand-père, donc son mari, est décédé assez tôt. Donc je l'ai très peu connue. Et donc ma grand-mère, qui était une espèce de femme, on va dire, très présente, parce qu'elle voulait couver un peu toute cette famille, à cause du génocide, évidemment, il y a eu des carences affectives aussi, donc ce qu'elle voulait, c'est que tout le monde soit bien. Donc elle m'a donné beaucoup de conseils, et puis surtout, ce que j'ai adoré, entre autres, c'est la cuisine arménienne, qui est une cuisine très chaleureuse. Alors, des souvenirs, j'en ai beaucoup, et puis à la maison, je revois mon père en train de jouer de la guitare, parce qu'il était guitariste. Avec mon frère, on faisait des bœufs, c'est-à-dire qu'on se réunissait pour jouer avec lui. Le dimanche soir, il y avait le western ou le peplum, on allait au cinéma de quartier, donc voilà, il y a toute une ambiance chaleureuse et familiale. Ouais. Et en plus avec des repas bien riches, parce qu'on peut dire que le culinaire antillais ou arménien est aussi riche l'un à l'autre. C'est pour ça que je dis que je suis d'origine cocasse, cocotier, donc il y a une espèce de métissage à tous les niveaux. Ça fait un bon petit plat. C'est sympa. Vous êtes issu donc d'une famille d'artistes. Quel a été pour vous le déclic pour devenir artiste en fait, par rapport à soit parce que vous avez en fait pas mal d'artistes dans la famille, ou est-ce que c'est ce que vous vouliez faire? En fait, je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Je pense que j'étais prédestiné à rien du tout, parce que quand j'étais gamin, j'étais quelqu'un d'assez flou, d'assez timoré, d'assez introverti, bizarrement, contrairement à ce que je suis aujourd'hui. Et c'est mon père qui, vers l'âge de 9-10 ans, m'a fait faire du théâtre, parce que j'étais tellement mutique qu'il s'est dit, ce gamin, il faut faire quelque chose, il faut qu'il y ait un déclencheur. Et donc il m'a fait faire du théâtre, et donc il m'a fait engager dans une pièce, dans une comédie musicale pour enfants, qui s'intitulait La planète inconnue, c'était en 1969. Et j'ai tellement adoré ça, d'être sur scène, de chanter, de danser, que j'y ai pris goût et j'en ai fait mon métier. D'avoir le public aussi, d'avoir cette place vivante. Évidemment, parce que c'est particulier d'être sur scène, contrairement au cinéma ou à la télévision où c'est très technique. Mais quand on est sur scène, on a une vraie relation, un vrai partage avec le public. On a des sensations fortes. Et puis le fait de faire plaisir aux autres, ça m'a fait du bien. Donc je me suis dit, si en plus on est payé pour ça, continuons dans ce métier. Donc en plus, quand je suis arrivé au lycée en 1970, c'était il n'y a pas très longtemps, j'ai créé un club théâtre avec un ami, Daniel Chic, qui est actuellement journaliste, et un autre camarade qui s'appelle Éric Sivagnan, qui est donc réalisateur et metteur en scène de théâtre. Et pendant de la 6e à la terminale, tous les ans, on montait des spectacles pour les élèves du lycée, et on est devenu peu à peu, une pièce incontournable. La troupe de quartier du 16e arrondissement, parce que moi j'habitais dans le 13e, je suis allé au lycée dans le 16e, je ne sais pas pourquoi. Et donc c'était très sympa de tous les ans de monter des spectacles pour les camarades, les élèves. Alors vous avez, par contre, vous avez un cousin, Laurent vous dit, quels sont les liens, hormis d'être cousin, quels sont les liens à la date d'aujourd'hui avec Laurent? Écoutez, on travaille tous les deux assez fréquemment et beaucoup, donc on a du mal à se connecter de visu. Mais
à chaque fois qu'on peut, on se téléphone, on s'écrit des petits messages. Il me raconte un peu ses projets. Je suis allé le voir en studio. Je suis allé le voir sur scène. Alors, ce que je lui reproche, Laurent, si tu m'entends, c'est que tu ne m'as jamais vu sur scène. Voilà. Oui, j'ai pas le temps, je suis occupé. Oui, ok, je le conçois. Donc, je lance un message, une bouteille à la mer, Marie Galante. Et je connais bien donc sa femme. Voilà, enfin, je connais ses fils. Peut-être monter en scène. Pardon ? Vous en sketch et lui à la guitare, au chant. En tout cas, il y a un petit projet, pas très loin. Et je pense qu'on va réussir à se coaguler énergétiquement et physiquement. Voilà. Non, en tout cas, on s'apprécie beaucoup. Voilà, on s'envoie des petits messages. On a une espèce de lien un peu lointain, certes, et pas comme les cousins classiques. Oui. On se voit tous les dimanches en famille. Oui. Parce qu'évidemment, c'est un gros bosseur et moi aussi. Donc, en tout cas, voilà, le lien est là, le link est là. Et le link est là. Yes. On est toujours dans l'art du bonheur avec Pascal Légitimus. Et c'est du bonheur. Et c'est du bonheur. Voilà. Ça, et on partage des magnifiques moments. On te voit à la radio, on te voit à la télé, on te voit sur scène. On te voit à la radio. Oui, c'est vrai que la radio, on filme les gens maintenant. C'est à la mode. C'est vrai que c'est une époque que j'ai commencé la radio avec les Inconnus, c'était en 87, 88, voilà. Sur Europe 1. On a écrit beaucoup de sketchs. D'ailleurs, c'est là que sont nés pratiquement, on va dire, un tiers de nos personnages, notamment le sketch Télémagouille est né à la radio. Ah oui. Ouais. Et à l'époque, on ne filmait pas, donc on pouvait faire n'importe quoi. Maintenant, il faut qu'on se tienne bien, on est filmé en radio, c'est carrément antinomique. Il y a des grandes émissions comme Philippe Bouvard, justement, on connaît sur cette chaîne. Les grosses têtes. Les grosses têtes. C'est RTL. Voilà, RTL. Ouais. Et en fait, tout est filmé. Europe 1, c'est pareil. On les voit sur Facebook, Twitter, Instagram. Et on peut commenter en direct. Donc, tu ne peux plus arriver sans te parfumer, sans te coiffer, être propre. Fini. Sinon, on te critique. Voilà. T'as vu comment il est habillé? Ouais, t'as vu comment il est. Oh, il a changé, hein. Bah écoute... Donc on est toujours dans l'émission l'art du bonheur. On est toujours dans l'art du bonheur avec Pascal et on continue justement cette petite confidence. Pourquoi avoir collaboré avec Gilles Galliot, Anouche Sedbon et dernièrement avec Richard Berry dans l'ordre des choses? Beaucoup de pourquoi dans vos questions, cher Oui, ami. j'aime bien. Alors, je vais répondre parce que c'est un bon début. Alors, Anouche Sedbon, c'est elle qui m'a contacté via Flavia Coste. Donc, Flavia Coste est une auteure qui a écrit une pièce formidable qui s'appelle Non à l'argent. Et Anouche Sedbon, c'est la metteur en scène. Et ces deux femmes m'ont contacté pour que je sois un des rôles principaux. Nous étions 4 sur scène. Il y avait donc Philippe Lelièvre, Julie Debona et Claire Nadeau. Claire Nadeau faisant ma mère. Et le pitch de cette pièce que j'ai adoré, c'était donc mon personnage qui a le ticket gagnant du loto, 162 millions, et il les refuse. Et les gens me demandent, mais pourquoi? Je dis, venez voir la pièce. Donc c'était un pitch formidable. Et c'est vrai qu'après, quand on allait au restaurant, aux alentours du théâtre, on écoutait les conversations, et les gens se posaient la question, mais tu ferais quoi, toi, à la place de ce mec, 162 millions? Alors moi, je disais aux gens, c'est une fable. Aujourd'hui, tu le prends le pognon, tu sais, c'est débile. Mais c'était intéressant philosophiquement de se poser la question. Le mec, il dit non, pourquoi? Parce qu'en fait, il se dit, ça va gâcher beaucoup de choses dans sa vie. Donc sa femme, son meilleur ami et sa mère lui bourre le mou, c'est la guerre. Et donc pendant 1h30, c'est ce rapport de force entre ces 3 personnes et mon personnage qui essaye de... Ensuite, l'ordre des choses, c'est via Richard Caillat, le producteur, qui m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait de remplacer Gérard Darmon, qui se désiste au dernier moment pour la tournée où il y avait 40 dates. Pour cette pièce, l'ordre des choses, mise en scène par Richard Berry. Avec Valentin de Carbonnières, qui est donc Jeune Espoir 2019 Molière, et Pascal Louange, la femme actuelle de Richard Berry. Et donc, je lis la pièce, je dis, ouais, formidable. Et pourquoi M. Darmon refuse de faire? Bon, bref, pour des raisons personnelles. Donc, j'ai dû, hélas, apprendre 90 pages en 3 semaines et demie,
parce que Richard Berry n'était pas très présent pour la suite des répétitions. Donc on a bossé 3 semaines et demie. Après, j'avais un peu de temps pour me réintégrer le personnage, mais il nous a donné toutes les positions, tout le savoir-faire pendant 3 semaines et demie. Et donc j'ai attaqué en septembre tout tremblotant l'année dernière. J'ai fait mes 40 dates. J'étais bien content. Et le public aussi d'ailleurs. C'est une très belle pièce qui parle de... c'est un personnage qui, marié, pas d'enfant. Et un jour, il y a un gamin de 35 ans qui débarque, qui dit « Bonjour, je suis votre fils ». Il dit « C'est pas possible, je suis stérile ». Donc sa femme lui dit « Attends, t'es stérile et t'as un gamin ?» Et le gosse dit « Si, vous êtes mon père parce que les tests sont bons, ADN à 99%. » Et donc la pièce démarre. Pourquoi ce mec a menti à sa femme? Pourquoi a-t-il eu un gosse qu'il n'a pas reconnu? J'aime bien ces sujets qui ont du fond. Et puis c'est une belle pièce en plus, parce que franchement, vous jouez... Enfin, c'est vivant dans cette pièce. C'est vraiment, il y a une magnifique osmose dans cette pièce par rapport à des pièces des fois qui sont un petit peu plates où on se demande, on cherche. Et là vraiment, le sujet est fort. Le sujet est très fort. Et puis le rapport que j'avais entre ma femme et Valentin qui joue mon fils, il y a un rapport. Ça joue quoi. Et c'est vrai qu'on était très animal dans notre façon de travailler tous les deux. J'étais plus en retrait, plus affectif avec Pascal Louange. Donc j'avais 2 axes à jouer, l'affectif et l'animalité, et puis en même temps le rapport filial. Oui. Parce que, bon, je ne dévoile pas la pièce, mais il y a quand même une chute assez intéressante. Il faut aller la voir. Alors, elle doit être sur Internet, ça s'appelle l'ordre des choses. Tout à fait, et en plus, elle va peut-être sortir en DVD. Peut-être en DVD, mais en tout cas, je pense qu'ils vont la rediffuser. Ils vont la rediffuser. Donc, Non à l'argent, l'ordre des choses, 2 pièces que j'ai eu vraiment le plaisir de jouer il n'y a pas très longtemps. C'était en quelle année? En 1800, 1900, je ne sais plus. C'était hier. Ouais, c'était hier. Si vous deviez citer une date marquante de votre carrière, que serait-elle? Déjà 2020, c'est chaud. Hein. Oui. Pour tout le monde. Parce qu'on a le même choc planétaire. Donc ça, c'est une date importante. Est-ce que tout le monde a compris un petit peu ce qui se passait et ce qu'il faut faire? C'est ça. Ce qui se passe, je pense qu'on a compris ce qui se passe. Mais pourquoi ça se passe? Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui il y a ça? C'est un autre débat. Mais une autre date. Alors une date qui m'a marqué, qui m'a frappé. Il y en a une qui est malheureusement un peu négative, c'est le décès de ma mère. Ça a été capital parce que là, je suis l'aîné de 4 enfants. Ça a été très douloureux pour moi de supporter cette phrase que ma mère m'a dite avant de mourir. Et là, elle m'a dit « Tu es l'aîné, je compte sur toi ». C'est un fardeau énorme. C'est-à-dire que tu sors de la clinique, tu te dis « Waouh, j'ai 15 ans, je suis l'aîné de la famille, et donc je vais essayer de soulever le paquet de la... » Toi, parce que mon père n'était pas souvent là, parce qu'il travaillait, il fallait qu'il nourrisse un peu sa famille, donc il était par bons et par beaux à jouer la comédie, à faire le musicien. Et c'est vrai que pendant quelques années, j'ai soulevé un peu le... Et c'est ça qui m'a forgé, ce caractère au niveau de la responsabilité. Et pour ça que je fais de l'humour aussi. C'est pour aussi m'éloigner de tout ce fardeau, de cette carence affective. Et puis, alors ça, et une troisième date importante, la rencontre avec mes camarades quand même. Hein. Je pense qu'avec les inconnus, il y a eu un truc assez fort. On va dire c'est le début quand même de la carrière. C'est pas le début de la carrière, c'est le début de la médiatisation à haut niveau. Parce que Théâtre de Boulevard, on était quand même assez connus. Oui. Mais les inconnus, ça nous a popularisé d'une manière très très forte. Allez, au niveau européen, on va dire. En tout cas, tous ceux qui parlent français, qui comprennent, n'est-ce pas? Non, blague à part, c'est vrai que l'amitié artistique avec mes camarades, c'était... donc on va dire que ça date de, 84, démarrage. J'aime bien parce que j'ai demandé une date, mais on a donné 3 dates. C'est 3 dates très fortes. Ouais, mais c'est difficile de donner une date, vous imaginez. Alors j'ai dit 2020 parce que bon, on est tous complices. Décès de ma mère, je trouve que c'est important de le dire, parce que je ne suis pas qu'un comique, hein, il y a aussi un être humain derrière. Et puis voilà, les inconnus, c'est quand même... Vous êtes très humain en plus, et il y a une chose que je voulais vous dire. Est-ce que vous êtes plus proche de votre mère ou de votre père, plus de votre mère? Je suis proche des deux. Les deux? Ouais. Non, il y a eu un très bon équilibre au niveau de l'éducation. Alors, mon père était moins présent, mais il était présent d'une manière... Autrement, mais il est là. Ouais. Quand il était là, il était là. Vous avez tourné de nombreux films, Les Trois Frères, Les Rois Mages, Saint-Jacques-Lamec, Madame Irma, et bien d'autres. Quels souvenirs avez-vous gardé de ces tournages?
Tous ces tournages, je me suis bien amusé, certes, mais c'est beaucoup de travail. Notamment Saint-Jacques-Lamec, j'ai le souvenir que Colin Serrault nous avait demandé de connaître notre texte avec un mois de répétition, et texte su au premier jour de répétition. Donc pendant un mois, pendant 4 heures par jour, on récitait notre texte, tout le texte du film. Ensuite, on est parti 3 mois en tournage, de septembre à octobre. Et c'est vrai que cette facilité de débiter son texte, sachant qu'on l'avait ingurgité avant, c'était une belle expérience. Et j'avoue que maintenant, je travaille beaucoup mes personnages en amont, un peu à l'américaine, mais eux, ils ont beaucoup d'argent pour ça. Oui. C'est vrai qu'en France, tu as le scénario la veille pour le lendemain, tu te démerdes. À la française. Mais c'est vrai que j'adore construire un personnage, comment il s'habille, comment il bouge, comment il parle. Et c'est vrai que l'école des inconnus m'a permis de travailler ça. De travailler un personnage intérieurement et extérieurement. Et j'adore composer. Moi, être naturel, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que avis à la copulation, si on me propose des rôles, ce sont des rôles de composition. Un clochard, un homosexuel, je sais pas, un mec du 18e, un mec qui fait du cheval, voilà, un tueur, n'importe quoi, mais pas moi. Vous êtes polyvalent. Je suis polyvalent, je ne sais pas, mais poly, ça c'est sûr. Oui. Alors, vous travaillez avec José Dayan et Corinne Morizot et dans Capitaine Marlowe. Maziro. Pardon. Vous travaillez avec José Dayan et Corinne Maziro et dans Capitaine Marlowe, 2 femmes de caractère bien trempées quand même. Ouais. Et c'est impressionnant parfois, inattendu avec elles. Ben, pas du tout. C'est vrai que j'avais eu des échos, voilà, une espèce de téléphone arabe ou de cabyle téléphonique sur José Dayan. Je la connaissais peu, on s'est croisés dans des pince-fesses, dans des festivals comme ça. Mais là, je l'ai côtoyée de près pendant 15 jours. Et Corinne Maziro et elle, c'est des femmes formidables, des passionnées de leur métier, des professionnels à un point, faut suivre. Hein. J'avoue que c'était une belle expérience. Et je suis prêt à recommencer, sans problème. Ce qui est extraordinaire, c'est de travailler avec toutes ces femmes. Donc en plus avec des caractères bien trempés, toutes ces femmes. Oui. Vous êtes entouré de femmes. Mais je suis assez féminin, moi. Oui, voilà. Vous avez une part de féminité. Oui, j'aime bien le fait d'avoir perdu ma mère, donc carence affective. Donc j'ai ce besoin d'être aimanté, donc d'être aimanté dans les 2 sens du terme, d'avoir des femmes autour de moi, ça me rassure. Oui. Non, des femmes de qualité, bien sûr. Pas n'importe qui. Justement, je vais en venir. Mais c'est vrai que c'est le hasard de la vie, je sais pas. Quand Josiane Balasco m'a proposé de jouer dans Nuit d'ivresse, de remplacer... je remplace toujours moi. Le remplaçant, c'est moi. De remplacer, enfin pas de remplacer, de continuer l'aventure de Nuit d'ivresse avec Michel Bernier à la place de Francis Huster, j'étais assez étonné. Je dis, mais pourquoi moi qu'est-ce que je vais faire de plus? Il m'a dit, oui, mais ça va être... Toi, tu vas apporter une autre couleur. Oui, mais pas cette couleur-là, une autre couleur. Donc j'ai joué 8 mois avec Michel Bernier, on a fait 4 mois à Paris et 4 mois en tournée, c'était génial de jouer dans des salles de 800, 1000, 1700 personnes. En plus avec Michel Bernier. Cette pièce mythique qui est Nuit d'ivresse, donc j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie artistique, beaucoup de chance. Et en plus, vous continuez avec une femme, vous avez joué avec une série dans le Vestiaire. Ah oui. Quel est votre ressenti d'avoir joué auprès de la première dame de France, Madame Macron? Mais j'ai pas joué avec elle, j'ai joué dans la même série. Dans la même série. Et le jour de la projection professionnelle, il y avait Tout France Télévisions, et elle est arrivée ce jour-là pour voir la projection. Donc on a vu tout ça ensemble, et à la fin, je suis allé la voir et elle m'a dit « Ah, vous, je vous adore !» Je dis bah, « C'est gentil, mais je dis moi, je vous aime bien parce qu'on ne se connaît pas, je ne connais pas votre travail. » Et je lui ai dit « Mais alors, c'était comment le tournage ?» Parce que je n'étais pas présent le jour où elle a tourné. Elle m'a dit « C'est difficile, hein, c'est un métier. Hein, mais bon, ça m'a bien plu, j'ai essayé d'être naturel. » Et c'est vrai que quand on voit le sketch, elle est nature. Et ça elle est nature. Et ça le fait. Quand on le voit, elle est nature. Elle est vraiment, c'est une femme posée. Oui, et puis elle a des convictions. Elle connaît son sujet. Oui, elle a des convictions. C'est une femme qui est engagée dans pas mal de choses, notamment le handicap. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Tout à fait. Si vous deviez choisir, préférez-vous le théâtre ou le cinéma? Le théâtre. Le théâtre. Oui, parce que c'est du vivant. C'est du vivant. Ouais, c'est du live. C'est du partage en direct. Les émotions, elles sont instantanées et tu as la réponse tout de suite. Au cinéma, il y a des caméras, il y a des techniciens, il y a de la lumière, du maquillage, donc c'est compliqué. C'est le 7e art, hein, donc c'est très technique. Tu fais 5-6 prises, on prend la meilleure. Ouais. Bon, ok, mais bon,
Et puis, mais ça dépend, c'était un très bon rôle. Oui, c'est super le cinéma, de te fondre, pardon, dans une histoire. Mais le théâtre, non, il n'y a pas de prix. Tous les vrais comédiens, il y a des faux comédiens, il y a les deux, vous diront la même réponse que moi. Vive le théâtre. Vive le théâtre. Ouais, moi je suis né au théâtre, donc je pense que je mourrai au théâtre. Pas le plus tard possible. Et puis on aime le rideau rouge qui se s'ouvre. Ouais, puis il y a des odeurs. Enfin, excusez-moi, mais au cinéma, il n'y a pas d'odeur. Non. Il n'y a pas d'odeur. Au théâtre, il y a des odeurs, il y a des fauteuils, il y a une ambiance. Il y a des gens qui. Il y a une âme. Il y a une âme, parce qu'il y a des gens qui ont joué avant nous. Oui. Du Racine, du Molière, du Shakespeare, du Marivaux. Ouais. J'adore ça, moi. Dehors, l'extérieur, l'intérieur. Avoir sa petite loge. Oui. Au cinéma, t'as un C'est chaleureux. carloge. T'as un carloge de bohémien. À un moment donné. Non, mais c'est le théâtre, c'est vivant, tout simplement. Ouais. Vous avez écrit L'Alphabétisier, paru chez Michel Lafon. Êtes-vous plutôt proche de Larousse ou du Robert? Alors, il y aura peut-être une seconde suite de ce livre. Larousse avec des petits Robert. Alors, voilà. il n'y aura pas de suite, parce que je trouve qu'on a tout dit dans ce bouquin. Je pense même qu'on aurait pu faire 2 tomes avec le même bouquin. Mais j'ai une autre idée sur la transmission. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, parce que je pense que c'est une belle idée. En tout cas, je vais essayer de donner un peu plus de moi-même dans ce livre, et d'essayer de donner tout ce que j'ai appris de positif dans ma vie. Et le refaire différemment? Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'alphabétisier, ça ne sera pas du tout le même titre. Ce sera un bouquin de transmission, comme un testament de mon vivant. Mais en essayant d'y mettre des choses que j'ai appris, mais dans tous les domaines. Voilà. C'est l'art du bonheur, voilà, de Pascal Légitimus. Je peux vous emprunter le titre? Ah ben bien sûr, Bon. on peut le dire. Combien je vous dois? Oh, c'est offert. Voilà, c'est un bouquin qui va essayer de... Non, voilà, mais avec grand plaisir. Moi, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas. Je pense que je le trouve bonheur autre est chose. partagé. Ah ouais. Justement, qu'aimeriez-vous transmettre? Mais déjà en travaillant, j'ai l'impression de transmettre. Parce que j'ai des gamins, des fois, qui m'abordent dans la rue, qui me disent « Ah monsieur, j'ai vu votre film, j'ai écouté votre interview, voilà, il y a des trucs que vous avez dit ça percute dans ma tête. » Moi, ça me suffit. Il suffit déjà qu'une personne puisse... Pour la petite anecdote, il y a une dame qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit « Vous savez, mon fils est à l'hôpital, il est malade, bon, c'est pas très grave, mais enfin, bon, c'est lourd à porter. Je ne me rappelle plus de la maladie. » Puis à un moment donné, il était très très triste. Et puis on a allumé la télé et il y avait les sketchs des Inconnus. Et là, son visage s'est épanoui. Il a souri, il a ri. Je ne l'avais jamais vu comme ça depuis quelques mois. Et rien que ça, monsieur Légitimus, merci. Bon, ben moi j'entends ça. C'est vrai que ça fait plaisir. J'ai fait mon taf. Ça m'arrive de vous revenir sur des sketchs que vous avez créés avec les Inconnus. Rien que de l'écouter, ça donne du baume au cœur. Oui, puis en même temps, il y a du sens. C'est-à-dire que Oui. dans les sketchs, bon, c'est drôle, certes, mais dedans, il y a toujours quelque chose qui peut... Un message. Aussi. Oui, message, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il y a au moins quelque chose qui percute, qui accroche, on se dit, ah, à l'écoute. Ça peut faire bouger un peu le curseur mental, philosophique, je ne sais pas, sociétal, mais en tout cas, voilà. En tout cas, nous, on s'est exprimé tel quel, on a exulté tout ce qu'on a observé. Vous voyez, on a bu comme des éponges, on a retranscrit. De toute façon, on sort dehors et on voit tout. De toute façon, tant qu'il y aura des cons, il y aura des humoristes. Exactement. Alors, ne changez pas les cons, restez comme vous êtes. Si vous deviez vous définir, quel est le trait de votre caractère? Constant. Constant. Et pas en 2 mots. Constant. Constant. Ouais, la qualité constant. que vous préférez chez une femme? Qu'elle soit saine. Et chez un homme? Qu'il ne soit pas un pervers narcissique. Vous trouvez qu'il y en a pas mal? Ah ouais. Je crois que c'est l'éducation. Je crois que c'est des enfants qui sont mal élevés. Je crois que les parents font pas le boulot. Mais un pervers narcissique, c'est quelque chose. Ouais, c'est un manque de générosité. C'est quelqu'un qui est malade pour moi. Oui, bien sûr. Je pense que quelqu'un qui est malade. Ça se soigne. Le fait de manipuler l'autre, lui faire croire des trucs pour son profit. Voilà, c'est à un moment donné, stop.
Quel est votre auteur préféré? Auteur. Ah, Jules Verne Jules Verne et Victor Hugo. et Victor Hugo. Ouais. Il n'y a que des V. Il n'y a que des... Votre artiste préféré? Pouf. Alors, j'en ai beaucoup. Mais en ce moment, ça va vous paraître respirer, j'ai l'impression que respirer. Tout va bien. Non, non, c'est bon. Attends, je sais. En ce moment, il y a une artiste qui me chatouille le cœur, c'est Louane. Elle a une chanson que j'aime beaucoup, qui a été écrite par Damso, qui s'appelle Dans mon cœur. Oui. J'aime beaucoup cette chanson, je l'écoute tout le temps, depuis 3-4 jours. Voilà, donc c'est l'artiste du moment, parce que j'aime beaucoup de gens, mais là c'est l'artiste du moment. Puis c'est une... enfin, c'est une femme entière. Elle est, Ouais, et puis je l'ai généreuse. rencontré à Marrakech au Festival du Rire de Jamel il y a quelques années. On a brunché ensemble, d'ailleurs c'est sur mon Instagram si ça vous intéresse. On a papoté naturellement, puis c'était une petite fille fragile qui disait « Ah, je vous adore !» et tout. Je dis « Moi aussi je vous adore !» Enfin voilà, espèce d'échange entre deux artistes. Mais c'est une fille chouette, j'aime bien son parcours, et puis le film qu'elle a fait, La famille Bélier, là, elle est vachement bien dedans. Donc voilà, l'instant T, c'est cette fille-là en plus, elle est maman maintenant. qui me ravit. Elle est maman. Elle est maman il y a peu de temps, je crois. C'est ça? Oui, avec Monsieur Rossi, Voilà. qui est un musicien. Non, voilà, c'est devenu. C'est une femme maintenant, on les voit grandir. Mais en tout cas, voilà, elle a un beau parcours et voilà, dans mon cœur de Louane. Alors, si on continue l'art du bonheur et ce côté confident, le don de la nature que vous aimeriez avoir? Vivre longtemps comme les arbres. Et passer les 4 Les arbres, ils saisons. vivent 150 ans. J'adorerais ça. Moi. Et faire les 4 saisons. Faire les 4 saisons. Votre fleur préférée? Alors, j'aime bien l'odeur au mois de mai du muguet. Je sais que le muguet, quand on le trempe dans l'eau et qu'on le boit, c'est un poison. Tout à Il faut le fait. savoir. Mais ma fleur préférée, c'est c'est le myosotis. Myosotis. C'est un peu le symbole de l'harmonie. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça. Et votre couleur préférée? Le bleu. Le bleu? Et le bleu, vous voyez, le bleu azur. Le bleu azur? Ouais, le bleu azur des Antilles, non pas de la côte. Alors, on va- D'azur. Côte d'Azur. Non, mais faut, Oh là là. voilà. Et comment cultivez-vous le bonheur? Avec harmonie. Moi, tout est question d'équilibre. Voilà, ni trop, ni pas assez, toujours en équilibre. Voilà. Comme un scooter, vous voyez, toujours en équilibre. Comme dans la vie, ni trop triste, ni trop gai, toujours. De rééquilibrer les choses pour qu'elles soient pas trop ni pas assez. Merci Pascal. Merci Écoutez, beaucoup, Pascal. c'était super. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai Instagram comme tout le monde parce que c'est le seul truc un peu où on peut communiquer avec les gens sans trop s'investir en même temps, sans trop donner de soi-même et qui n'est pas très agressif. Voilà. Et sinon, j'ai l'alphabétisé avec que je trimballe dans toute la France. Et donc aussi, on peut Instagram, Twitter, Facebook. Twitter, j'ai arrêté. Facebook, je vais bientôt. Alors, j'ai une page Voilà. Facebook, mais le Facebook perso, tout ça, j'arrête. LinkedIn, tout ça, ça m'intéresse pas parce que je trouve que Instagram, c'est sympa. Voilà, juste Instagram parce que c'est jouissif, c'est ludique, ça disparaît, ça apparaît, c'est Jones. Non, TikTok, non, c'est trop. Je suis trop vieux. Et faire des machins et des trucs, je suis trop vieux. Voilà. Mais non, Peut-être sur scène. oui, voilà, peut-être sur scène, faire tic-tic ou tac-tac, mais en tout cas, garder le lien avec les gens, c'est Instagram. C'est Instagram. Si on veut me connaître et me reconnaître. Voilà. Donc l'actu, c'est directement sur Instagram. Ouais. Je me permets de vous laisser le marqueur. Ouais, cool. Dédicacé. Ouais.